Joyeux anniversaire. Merci. Tiens, ton premier cadeau. Dépêche-toi par contre, j'ai pas toute la journée. Une lettre, il y a sûrement de l'argent dedans. C'est de qui? De moi. Oh, bingo. Il reste plus qu'à faire genre que j'ai pas vu l'argent. Oh, un mot, c'est super gentil, je vais le lire à haute voix. Cher Mathéo, fais pas genre que t'as pas vu l'argent tomber par terre, espèce de faux cul. On sait tous que tu t'en fous de la lettre, alors arrête de nous prendre pour des crétins et ramasse ton argent. Mais c'est quoi ça? Tu vois, t'es tellement radin que t'as même pas fini de lire la lettre, donc pour te punir, j'ai mis des faux billets. Arrête de pleurer comme un bébé et grandis un peu, tête de gland, tu crois vraiment que... Ça suffit. T'es fier de toi, Pétunia? Heureusement que j'ai mis un deuxième mot dans l'enveloppe. Lettre de secours au cas où Gertrude arrache la première lettre? Cette fois, je tombe pas dans le piège. À moi la thune. C'est bien, t'apprends de tes erreurs, mais tu restes quand même un radin qui s'en fout des mots de sa grand-mère, petit branleur, bon à rien, imbécile. Mesquine. Je vous dois des excuses, je sais que j'ai pas toujours été là pour vous. T'as jamais été là, vieux crouton. Tu nous as abandonnés. Tu te rappelles pas de la naissance de Gérard? Allez, poussez. Poussez. Je suis là pour toi, Pétunia. Félicitations, c'est une fille. Ah non, je me suis trompé, c'est un garçon en fait. Ah. Ouf, c'est difficile à dire avec un aussi petit zizi. Tu trouves ça drôle? Non, non, c'est juste que je peux affirmer que l'histoire est vraie. La vérité c'est qu'à l'époque j'avais un cancer et mes jours étaient comptés. Un cancer? Oui, et comme on était très pauvres et que Pétunia allait bientôt accoucher, j'ai décidé de me lancer dans un business très risqué. Dis-moi pas que... Si, j'ai commencé à cuisiner, mais je l'ai fait pour vous. Ça me dit quelque chose cette histoire. Donc t'étais un criminel, hein? Hein? Pas du tout, j'ai cuisiné pour participer à Top Chef. Ah, mais quelle mauviette. Je suis sûr que je t'aurais battu en plus. Encore heureux, vieille peau, t'as jamais connu autre chose que la cuisine, toi. Vagabond. Et t'as gagné du coup? Oui, heureusement qu'avec ma recette de cookies secrète, j'ai gagné. Ah non, c'est pas la bonne. Des cookies en forme de zizi, c'est pas fameux, hein? Eh ben je me suis dit la même chose quand j'ai vu ta bite à la naissance, figure-toi. Il s'est fait mesquine. Ton humour m'avait manqué, Horace. Mais du coup, pourquoi t'es pas revenu après Top Chef? Parce que je me suis barré aux Bahamas avec des... Les gars, je fais appel à tous les éditeurs TikTok qui sont abonnés à moi. J'ai remarqué que beaucoup d'entre vous adorent mon nouveau perso Mamie Pétunia. Donc maintenant, j'ai envie de rigoler un peu. Tous ceux qui s'y connaissent en edit TikTok, j'aimerais que vous me fassiez votre meilleur edit TikTok sur Mamie Pétunia. Donc pour faire vos edits, vous pouvez prendre les clips sur mes vidéos précédentes. Et le meilleur edit, je le posterai sur ma chaîne dans les 2 prochains jours. Ça va être un délire. Donc quand vous avez fini votre edit, vous pouvez me l'envoyer sur mon Insta. Je répondrai à tout le monde qui m'envoie un edit parce que vas-y, il y a quand même du travail derrière. Mais l'idée principale, c'est que je vais prendre les 3 meilleurs edits. Le meilleur, je vais le poster sur mon TikTok. Et puis les 2 autres, je vais les poster sur mon Insta dans une story ou quelque chose dans le genre. Donc j'espère que vous êtes prêts et que le meilleur gagne du coup. Bisous. Alors Mathéo, t'es toujours puceau? Horace, on est à table. Ferme la tête de gland. Lui au moins il pimente les conversations. Oui, mais il y a d'autres manières de pimenter une conversation, non? Eh ben je peux vous dire que le seul truc pimenté dans ma vie jusqu'à maintenant c'est quand je me chie dessus, bande de... Eh ben super, bon appétit. T'as pas répondu à ma question Mathéo. Est-ce que t'as... trempé ta nouille? Fait trembler les murs? Soulever des gadgets? Non, non, pas encore. C'est donc ça la nouvelle génération? Laisse-le tranquille, il se sent pas encore prêt, y a pas de honte. Tu sais ce que je lui faisais à ta grand-mère quand j'avais ton âge? T'es vraiment un cochon. Arrête de dire ça, tu sais très bien que ça m'excite. Ça suffit. Horace, ça fait même pas 2 jours que t'es revenu, tu crées déjà des problèmes. Eh ben dis ça à Pétunia, parce que si elle continue à me parler comme ça, il va y avoir un énorme problème dans mon pantalon. Fais pas le malin, toi. T'es impuissant à ton grand âge. Ah ouais? Tu portes des couches, espèce de mammouth. Le seul problème qu'il va y avoir dans ton pantalon, c'est une diarrhée. Eh ben ça tombe bien. Il a avalé quoi? J'en sais rien. Ah ouais? Pourquoi? Parce que le mammouth, il va te montrer sa trompe. Aujourd'hui, c'est la journée des exposés, donc chacun devait ramener quelque chose d'historique, ça pouvait être un document ou un objet, donc on va commencer avec toi Mathéo, qu'est-ce que t'as ramené? C'est bon, tu peux entrer. Tu peux entrer! À qui parles-tu, petit charlatan? À moi! Ah, mamie. Donc laisse-moi mettre les choses au clair, je vous demande de ramener un document ou un objet historique et tu me ramènes ta grand-mère? Exactement, bande de moules. Eh ben je suis désolé madame, mais tu vas devoir partir, c'est inapproprié. Respecte
tes aînés, tête de gland, vous trouverez pas plus historique que moi dans cette classe. Et t'as quel âge pour te permettre d'affirmer ça? J'ai 100 ans. Ouais, je suis là en mode créatif carrément. Eh ben dis donc, t'es sexy toi, tu me passeras ton snap. Eh, c'est mort. Tu veux dire bientôt mort? Eh ben j'aurais adoré, mais à la place je me retrouve ici à devoir écouter des crétins comme toi. Moi, crétin, je pense qu'elle a pas vu mon bulletin de notes. Hein. Et j'ai pas besoin de le regarder parce que rien qu'à ta tête je peux dire que t'es un fils à papa qui n'a pas d'amis parce qu'il passe son temps à réviser pour faire plaisir à sa maîtresse et qui a un tel manque de confiance en soi qu'il se sent obligé de rabaisser les autres pour se sentir mieux. Ouais c'est ça, va pleurer, peut-être qu'en essuyant tes larmes t'enlèveras enfin tes lunettes parce que pour l'instant tu ressembles à Milhouse des Simpsons et vous avez tous les deux un point commun, vous êtes des grosses victimes. Mais ça va pas? T'es une personne grotesque, sors de ma classe. J'ai pas fini, tu te sens intelligente avec tes grands mots? En tout cas plus que toi, parce qu'il faut vraiment être attardé pour porter un bonnet aussi hideux que le tien. Eh ben laisse-moi te dire quelque chose. J'écoute. S'il y a une chose que je sais sur les femmes de ton âge, c'est qu'elles ont peur de vieillir ou de grossir. Il faut pas être un génie pour savoir que tu te fais vomir, parce que tu ressembles à un spaghetti pas cuit. Donc j'espère que ça se passe bien avec ton mari à la maison, parce que ça te changerait les idées d'avoir autre chose que tes doigts au fond de la gorge. Peut-être je lui passais mon snap au final. Pour Nouvel An, j'ai inventé un nouveau concept. J'aimerais que chaque fin d'année dorénavant... Va jeter mamie dans les escaliers. Pétunia, je t'ai déjà expliqué qu'on ne jette pas les gens dans les escaliers. Tu ne tentes rien à rien, bande de moules. Donc je disais, chaque année à partir de maintenant, on va chacun notre tour faire une confession qui nous tient à cœur pour se sentir libéré d'un poids. C'est une très bonne idée, Gertrude. Eh ben je préférais la mienne. Donc je commence. Je me confesse, je n'ai jamais fait de régime. Ça se voit. Eh mais tu nous fais manger tes épinards pour rien en fait. Oh arrête, c'est bon pour ta santé. Maintenant fais-nous une confession Léa. Eh ben je me confesse, tes épinards ils ont un goût de merde. C'est pas très gentil ça. Je suis d'accord avec Léa. Moi je me confesse, je mange jamais tes épinards, je les jette dans le jardin. Je me confesse, je fais la même chose. C'est un manque de respect. Bon, puisque tout le monde en parle, je me confesse, c'est vrai que tes épinards ont un peu un goût de merde, donc je les jette aussi dans le jardin. Eh mais vous êtes sérieux en fait, donc moi je suis la seule à les manger? Ben vous savez quoi, je me reconfesse, je vous vois jeter vos épinards à chaque fois dans le jardin, donc pour éviter le gaspillage, je récupère tout pendant la nuit et j'en mets un peu tous les jours dans vos milkshakes. Voilà. Eh. Mais ça va pas? C'est vraiment pas cool. Il est nul à chier ton concept, maman. Taisez-vous, on n'a pas encore fini. Et toi Pétunia, c'est quoi ta confession? Je me confesse, plus je vieillis, moins je peux profiter de la nature. Donc chaque soir, je chie dans le jardin. Pétunia! Ça me rafraîchit l'anus. Les enfants, l'heure est grave. Quelqu'un s'est servi dans mes affaires et a volé mon stylo. Le vol est un acte punissable par la loi. À votre avis, quelle devrait être la punition pour le coupable quand on le trouvera, hein? Je sais pas, une semaine de retenue? Non, 1 mois de retenue! Eh vas-y, abuse pas non plus. J'avoue, t'es toujours dans l'excès, Théophile. Roger, Ouais, y a quoi? dis-moi, est-ce qu'il y aurait une raison pour laquelle quelqu'un t'aurait vu près de mon bureau hier? Ouais, j'étais venu prendre une feuille, pourquoi? Ah bon, et t'as réussi à trouver les feuilles au fond du tiroir? Bah ouais, c'est aussi facile que de trouver du charbon pour faire chicha. Donc c'est toi le voleur. Hein? Quoi? Eh vas-y, t'as même pas de preuves. Bien sûr que si. Pour commencer, j'ai demandé à la classe quelle punition devrait être infligée au coupable et t'es le premier à avoir protesté quand Théophile a dit 1 mois parce que tu savais que tu risquais d'avoir cette punition alors que Théophile, lui, ne risquait rien. Ouais, ça veut rien dire, même Mathéo il a dit que c'était de l'abus. Justement, je t'ai ensuite demandé s'il y avait une raison pour laquelle quelqu'un t'aurait vu près de mon bureau, ce qui t'a fait douter de ta discrétion lors de ton crime, et pour te justifier au cas où il y avait bel et bien un témoin, t'as avoué que t'es venu près de mon bureau sous prétexte de prendre une feuille. Eh, la tête d'homme, je suis venu prendre une feuille, wesh. Pourquoi la gadji elle fait les mini-justiciers? C'est là où tu te trompes. Ma dernière question était en fait un mensonge. Il n'y a jamais eu de feuille au fond de mon tiroir, mais tu pouvais pas le savoir parce que t'étais pas venu prendre une feuille mais voler mon stylo. Impossible. Fortement possible. Elle est trop forte. 1 mois de retenue. Je vais me venger. Mathéo, ton cousin va bientôt arriver et le pauvre a perdu ses parents à l'âge de 5 ans. Qu'est-ce qui s'est passé? Son père l'a abandonné et sa mère est morte quelques mois plus tard d'une chute fatale. Mais c'est horrible. Exactement, donc on va tout faire pour qu'il se sente comme chez lui. Tu veux qu'on l'abandonne? Peut-être pas comme chez lui alors, mais t'as compris. Et mamie, tu penses qu'elle va rester tranquille? Si elle se réveille pas, tout devrait bien se passer. Ça doit être lui. Bonjour, comment ça va? Entre, fais comme chez toi. Oh, pourquoi tu pleures? Tu m'as dit de faire comme chez moi. Non, non, pas du tout, j'aimerais juste que tu te sentes à l'aise. Viens t'asseoir, j'ai préparé un goûter. Est-ce qu'on peut mettre de la musique pour changer du silence constant que je vis chez moi? Oh mon pauvre, bien sûr. Mathéo, va mettre notre playlist. J'y vais. Ah, vous avez une playlist partagée? Oui, c'est l'abonnement familial sur... Dépêche-toi Mathéo. Oui, oui. C'était pas si mal le silence au final. Elle est drôlement proche des escaliers, mamie, tu trouves pas? Pétunia, c'est la 10e fois que je te dis de pas te jeter dans les escaliers. Mais j'ai besoin d'attention, bande de moules. Et si je dois me jeter dans les escaliers pour en avoir, eh ben je le ferai. C'est super égoïste de faire ça. Ma mère est morte en tombant dans les escaliers. Ouais, bah elle aurait dû avoir chute amortie. Mamie! Oh, c'est bon, c'était drôle. On peut pas rire de ça. Vous êtes trop sensible dans votre génération. Sensible? J'ai perdu ma mère et mon père a disparu. Ben, je commence à me demander si ton père s'appelait pas Houdini parce qu'il t'a fait un beau tour de magie. Pétunia! Non, non, c'était drôle. En 2025, en moyenne, un père sur 5 abandonne sa famille sous prétexte d'aller acheter du lait. Un
chiffre qui a drastiquement augmenté au fil des 50 dernières années. Sous prétexte d'aller acheter du lait? Ah, ils sont complètement débiles ces hommes. Mais pourquoi du lait? Aujourd'hui, ce phénomène est bel et bien un danger pour les nouvelles générations car cette pratique est en fait devenue une tendance sur les réseaux, inspirant les jeunes à faire de même comme on peut l'observer sur cette vidéo. Jérémy vient de dire ses premiers mots. C'est qui le grand garçon? Oh, il a pris le lait, je vais aller en racheter. Ah, tu vas où comme ça, toi? T'as cru t'allais te barrer sans moi? Prends-moi avec, on se tire au Bahamas avec des putes. Oh mon dieu, mais c'est affreux. Mais qui a eu l'idée de faire ça? Cette mauvaise trend a commencé il y a 50 ans avec cet homme, un certain Horace, mais il reste inconnu. Horace? Papa? C'est ton père? Mais je croyais que papy était mort. Eh ben, depuis qu'il nous a abandonnés, il est mort à mes yeux, ce schnock. Mais tu m'as toujours dit qu'il était mort dans un accident de voiture. Gérard, la vérité n'est pas toujours la plus facile à entendre, et je voulais pas que tu vives dans l'espoir qu'il revienne un jour. T'as un grand cœur, Pétunia. Ferme ton clapet, toi. Et maintenant, place au tirage au sort. Sortez vos tickets car on a un grand gagnant pour le jackpot des 10 millions d'euros. Les numéros gagnants sont, attention, roulement de tambour, 1, 6, 14, 28, 32 et 47. Oh, on a gagné! On a gagné! On va pouvoir partir en vacances! Je vais pouvoir m'acheter des nouveaux bikinis. Papa? Je suis fier de toi, mon fils. Ah non, c'est hors de question. Oh, laissez-moi vous expliquer. Les enfants, aujourd'hui c'est Noël donc on va ouvrir vos cadeaux. Yes, j'espère il y a tout sur ma liste. Et puis quoi encore? Ta liste était plus longue que la vie de Pétunia. Bah quoi, je pensais que le Père Noël avait des lutins esclaves pour fabriquer tous ces cadeaux. C'est pas faux, sauf que le Père Noël de nos jours, on l'appelle la Chine et il nous fait payer pour tous vos cadeaux. Pétunia, ça suffit. Le Père Noël est chinois? Oui. Non, vas-y, ouvre ton cadeau. Passe-moi le papier. Tu vas être sexy comme jamais. Ah, merci mamie. Arrête de faire semblant d'aimer, petit crétin. Tu crois vraiment que je te ferai un pull aussi moche? Regarde plutôt ce qui est écrit dessus à la place de juger. Traduit de l'anglais, ça veut dire j'ai plein de putes. Eh ben super, Pétunia. Merci mamie. Je crois que tu leur montres le bon exemple en leur offrant des cadeaux comme ça? Exactement, et au moins quand je serai morte, les enfants se souviendront de moi comme la Sigma que je pense être. Comme la Sigma que tu penses être? Ah, bon, Mathéo, ouvre ton deuxième cadeau. Celui-ci, il est de qui? Il est de moi. Ah. Donne-moi un indice. Ça rime avec match. Alors c'est sûr, c'est mon Apple Watch. C'est quoi ça? J'avais demandé une Apple Watch. Et qu'est-ce que t'as dans la main? Une montre sur une pomme? Exactement, une Apple Watch. Il s'est fait miskin. Mais je... Passe-moi le papier. C'est vraiment un spécimen rare. Ouais, il y aura jamais de Pétunia, mais ce qui me fascine le plus, c'est son ouïe. Comment ça? Elle entend littéralement qu'à moitié. Il y a certains mots qu'elle ne va entendre qu'à moitié. Genre si je dis impossible? Elle va entendre possible. Fascinant. Parfois, j'ai l'impression qu'elle entend que ce qu'elle a envie d'entendre. J'avais jamais remarqué. Bah regarde, Pétunia, t'as pris tes médicaments ce matin? Ça veut rien dire, elle est juste en train de dormir. Écoute, t'as vu, ils ont sorti Tinder pour les vieux? Ils ont enfin fait la mise à jour? C'est faux. Va te faire voir, tête de gland. Vous avez vu ce qui est passé à la télé hier soir? Oui, c'est scandaleux, il y a de plus en plus d'homophobie dans le monde. T'en penses quoi des homophobes? On leur pisse dessus. Eh ben t'as vite changé d'avis, toi. J'ai jamais changé d'avis. Il y a certains mots qu'elle ne va entendre qu'à moitié. Elle m'avait demandé quoi avant, Léa? T'en penses quoi des homos? Pétunia, c'est inacceptable. Ah, pour une fois tu me donnes raison. Quoi? Mais pas du tout, j'ai dit inacceptable. Bon, je vais pisser. Tu lèves la cuvette cette fois. Oh, c'est bon. Non, la dernière fois t'en as foutu partout. T'as cru que c'était un urinoir? Noir? Il a raison, faut leur pisser dessus. Mamie! Non, non, c'était de l'humour noir. Où est-ce que je trouve toute mon inspi? T'es pas la première personne à me le demander, donc je vais vous montrer. En gros, je m'assieds à mon bureau et je réfléchis. Et une fois que j'ai une idée, j'en fais un script. Ça, c'est celui d'aujourd'hui en l'occurrence. Mais comme vous pouvez voir, toutes mes vidéos, elles sont scriptées. En fait, l'avantage pour moi d'écrire un script, c'est que déjà toutes mes vidéos sont plus organisées. Donc pour ceux qui me suivaient à l'époque, ça se voyait clairement, mes vidéos, elles étaient à l'impro complète. Et là, mes idées, elles sont plus structurées. J'ai plus d'idées qui me viennent en tête. Et du coup, pour le tournage, ça rend aussi le truc plus facile. Donc c'est vraiment super. Et en fait, chaque sketch que je fais, je vois ça comme des petites histoires avec une suite logique. Et puis pour moi, c'est vraiment super. En tout cas, ça me fait plaisir que vous vous intéressez un peu à ça parce que vraiment, je compte en faire de plus en plus. Et pour ceux que ça intéresse, je vais commencer à poster des behind the scenes sur mon Insta et puis d'autres trucs sympas. Donc si vous vous abonnez, ça me fait plaisir. Bisous à toutes.